à Vincennes. Donc on va tenter de réitérer cette très belle performance. Et nous, on va être fixés puisqu'il va bientôt s'élancer. Le départ de ce prix des Vosges, disputé sur 2850 mètres, 20 chevaux sont en lice, la moitié des concurrents doivent rendre de la distance. Les chevaux se placent et c'est parti, Olivier. Ouais, et on surveillera bien entendu dans quelques instants la mise en jambe de la favorite Régence pour voir si elle s'est bien élancée. Les 25 mètres qui sont quand même relativement loin. Ils auront du mal peut-être à revenir alors que Ricardo des Écus a complètement raté son départ, le numéro 3. On peut dire que c'est déjà terminé pour lui. Ricardo des Écus qui a pratiquement perdu toute chance et Jean-Michel Bazir a pris tout de suite la direction des opérations avec Kenavo Duvivier immédiatement relayé par l'un des gros outsiders dont nous parlions tout à l'heure, Pierre Vercruis, avec Rocky Desbrouet. Effectivement, c'est le numéro 8 donc, qui a pris l'avantage. Rocky Desbrouet devant le numéro 9, Kenavo Duvivier et Jean-Michel Bazir qui viennent en deuxième position devant le numéro 2. C'est Rocking Jack qui se retrouve pour l'instant en troisième. On voit à l'extérieur des chevaux qui vont tenter de se rapprocher, Olivier. Oui, Rocking Jack et Régence est au sein du peloton. La Casa Jaune, elle est environ 12-13e position. Il n'y a pas eu encore la jonction entre les deux échelons, signe que l'on est parti très très vite. Donc il y a du rythme dans cette épreuve avec Kenavo Duvivier, le numéro 9, qui a repris la direction des opérations. Rétroactif, l'un des favoris. Le numéro 9 vient se placer maintenant à son extérieur. Et nous avons donc une nouvelle disqualification qui concerne le 16, Kula Matata et Régence, qui est toujours relativement attardé pour l'instant. Allez, les chevaux passent devant les tribunes. Un tour de la grande piste à parcourir. Le 10, pardon, Vincent, vient d'être disqualifié. Préticat, c'était l'une des juments du premier échelon. C'est pas un bon jour pour l'instant pour Franck Nivard. En revanche, Christophe Martens a toujours l'avantage avec le numéro 6 rétroactif, alors qu'on voit des chevaux qui tentent de se rapprocher, notamment le numéro 2 qui accélère, Rocking Jack avec Mathieu Abrivard. Le cheval est déféré des 4 pieds aujourd'hui, il accélère nettement pour prendre l'avantage. Le numéro 9 se retrouve maintenant en troisième position, Kenavo Duvivier avec Jean-Michel Bazir, alors que le 4 Ramsès du Brieur se retrouve dans une position délicate, mais voilà, il a répondu par une faute. Et on sentait qu'il allait se perdre dans ses allures. Il est tombé léger d'allure, comme l'on dit dans le jargon. Toujours Rocking Jack qui a l'avantage, qui va laisser repasser rétroactif. C'est bien joué de la part du Oui, ça va assez vite. Kenavo Duvivier est toujours en troisième position. Rocky Desbrouet quatrième. Où se trouve Régence? C'est bien Pierre Lévesque qui attend. Il est au sein du peloton, environ 10-12e position. On aperçoit la casaque jaune là sur une 5-6e ligne. Il faudrait maintenant qu'il y ait quelqu'un pour ramener donc cette Régence vers l'avant du peloton, composé toujours Vincent de rétroactif et Rocking Jack. Allez, la ligne d'en face une nouvelle fois rétroactif effectivement. Le numéro 6 a toujours l'avantage devant le numéro 2 Rocking Jack et Mathieu Abrivard qui ont un bon parcours. Le numéro 9 et Jean-Michel Bazir, Kenavo Duvivier viennent en troisième position. Pierre Vercruis patiente le long de la corde de celui qui est numéro 8, Rocky Desbrouet, suivi pas très loin par le numéro 5, Ricky Rock. C'est encore un gros outsider associé aujourd'hui à Bernard Piton. L'extérieur, Jean-Michel Bazir choisit de se rapprocher maintenant. Et Régence qui met le nez à la fenêtre également. Pierre Lévesque s'est dit, il faut y aller, personne pour me ramener, donc j'y vais, je prends mes responsabilités, mais c'est toujours rétroactif. Quel avantage? Kenavo Duvivier est toujours en deuxième position. Rocking Jack est toujours troisième. Côté corde, il a un bon parcours pour l'instant. Et voici Régence, bien joué de la part de Pierre Lévesque qui a pu donc retrouver un dos maintenant sur une troisième ligne. Il laisse souffler actuellement sa jument et il va tenter donc de repartir. On notera que Kip du Beauvoisin est tout près également. Le numéro d'accélération de Jean-Michel Bazir qui est en train peut-être pourquoi pas de se sublimer avec ce Kenavo Duvivier qui à 500 mètres de l'arrivée prend un petit avantage. Allez, les chevaux sont dans le tournant final effectivement. Jean-Michel Bazir qui prend l'avantage avec ce numéro 9 Kenavo Duvivier. Le numéro 6 rétroactif va tenter de repartir le long de la corde associé à Christophe Martens, alors que Mathieu Abrivard a pour l'instant un très bon parcours avec le numéro 2 Rocking Jack qui va sans doute être lancé dans quelques instants. Pierre Lévesque aussi se rapproche, Olivier, avec la favorite Régence. Et 5 ou 6 concurrents qui se détachent avec Mathieu Abrivard qui s'est décalé maintenant avec Rocking Jack pour attaquer. Kenavo Duvivier au centre et côté corde rétroactif. Régence est en quatrième position, mais elle trouve un boulevard maintenant. Rocking Jack qui a l'avantage, attaqué maintenant par Régence qui termine de mieux en mieux. Et rétroactif qui se défend bien côté corde. Rocking Jack qui va être débordé maintenant par Régence. Et rétroactif qui se défend bien, mais c'est Régence le 14 qui va sans doute s'imposer devant le reste n'est pas sûr, devant le 6 rétroactif, le 2 Rocking Jack, le 11 Kip du Beauvoisin et le 9 Kenavo Duvivier. Ce sera l'arrivée. Pas facile de savoir qui s'est imposé entre Régence le 14 ou rétroactif le numéro 6. En tout cas, on a assisté vraiment à une très belle course avec une lutte finale entre 3 concurrents. Qui a réussi à s'imposer? Est-ce que rétroactif a réussi à repartir pour contrer la bonne fin de course de Régence? Au passage du poteau, Joker, ouais, peut-être Régence, mais c'est très pointu. Arrivée toute provisoire, donc photographie à l'issue de cette course entre les numéros 14 et 6. La troisième place revient au numéro 2, la quatrième au numéro 11 et la cinquième à Jean-Michel Bazir, associé au numéro 9, Kenavo Duvivier. C'est pointu, Pas facile de se prononcer qui a remporté cette course. On reste ici avec Régence en tout cas, qui a vraiment tracé une belle ligne droite. Pierre Lévesque a eu un bon parcours, Olivier. Elle a été drivée de manière très intelligente. Pierre Lévesque qui s'est rapproché, il était loin du groupe de tête à 1 km de l'arrivée. Ensuite, regardez, il a pu venir en dedans pour bien laisser on affiche le 14 premier. Oui, le 14 a gagné. Oui,
Voilà, et là, regardez, il attend encore, donc il laisse sa jument bien souffler. Et dans la ligne droite finale, eh bien, il va trouver un boulevard devant lui, d'autant que Rocking Jack eh bien, va s'écarter sous l'effort de la corde. Et regardez, Pierre Lévesque eh bien, n'a qu'à lancer sa jument maintenant. Ici, regardez le trou, il n'y avait pas la place, et bien désormais il y a la place et ça donne beaucoup de tonus à Régence. Pensez-vous que si Rocking Jack n'avait pas autant penché dans la ligne droite, il aurait pu gagner? Complètement. Oui, complètement. C'est ce que craignait un petit peu Jean-François Popo. Hein. Il lui manque 100 mètres aujourd'hui, sinon il aurait pu fournir le lauréat de cette épreuve. En tout cas, c'est de bon augure pour la suite, comme cette belle 4e place de Kip du Beauvoisin. Voilà, je voulais qu'on parle un peu de Kip du Beauvoisin. On avait évoqué son cas juste avant le départ de l'épreuve. C'est très bien ce qu'il fait. Il montre qu'il revient petit à petit à son meilleur niveau. Ouais, il a été arrêté 1 an, il n'avait que 2 parcours dans les jambes. C'est vrai que c'est très bien pour la suite de sa carrière, ce numéro 11 Kip du Beauvoisin. On voit donc, on a vu un Pierre Lévesque très attentif, donc au passage du poteau, battu d'un rien tout à l'heure. Et là, eh bien, la chance lui a souri davantage puisqu'il s'impose au sulky de Régence. Régence qui est lancé donc à la poursuite de Rocking Jack à son extérieur, qui pousse fortement sous sa droite et rétroactif à l'intérieur. Il est dur rétroactif. Hein. Ouais, complètement. Ouais. Parce qu'il est bien reparti. Il semblait complètement battu à la sortie du tournant. On avait vraiment l'impression qu'il n'allait pas pouvoir lutter pour la victoire et le cheval a vraiment fait preuve d'un grand courage. Sans doute un lauréat en puissance dans les semaines à venir. Complètement. Régence qui en profite pour renouer avec la victoire qu'il la fuyait depuis le mois de mars dernier. On avait pris 2 places en 4 courses durant le La sirène retentit. On entend la sirène, ça veut dire qu'il y a une enquête. Reste à savoir si cette enquête concerne les allures de l'un des 5 premiers. Et avec un autre angle, eh bien, on va voir donc la phase finale de cette épreuve avec 4 concurrents qui se détachent. Ouais. Superbe, regardez les battus déployés par cette Régence, c'est très beau à voir. Et c'est vraiment enquête sur le 6e. Voilà, j'entends a priori l'enquête concerne le 6e. Le numéro 13, donc cela ne devrait pas changer en ce qui concerne les 5 premiers. Une belle journée, Olivier, hein, pour Pierre Lévesque, 2e du Prix de France avec Ménoisa. C'est donc lauréat de cette épreuve avec Régence. Super. Hein. Oui, complètement. Et là, on suit Jean-François Popo qui a dû y croire. Ah, il a dû y croire, oui. On vous voit bien derrière, Olivier. Oui, mais j'ai même pas vu que Jean-François Popo était juste à côté de moi, juste en dessous de moi. Olivier, voilà. Je vous coupe tout de suite. On va retrouver José qui n'arrête pas aujourd'hui. Il est aux côtés de Franck Nivard. Francky, la main froide. Un petit mot, juste. Un petit mot, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. On est forcément un peu déçus. Le cheval, il n'a pas fait sa vraie valeur. Hein. C'est pas le même qu'en début de meeting. Tout simplement, il est fatigué, je pense. Il a couru tout l'hiver et bon, je pense qu'il accuse un peu le coup. C'est un peu normal aussi. Bon, pas trop déçu alors. Un petit peu quand même, hein. On préfère gagner que d'être 3e. Il est né au vent quand même, non? Ouais, c'est sûr, mais c'est pas le cheval de début du meeting. Merci. Oui, ça rejoint un peu ce que vous nous disiez tout à l'heure, Olivier. Peut-être que le cheval a eu trop de combats durs durant ce meeting, ce qui explique sa relative contre-performance aujourd'hui. Il n'a pas eu son accélération habituelle dans la ligne droite, alors qu'il semblait encore aller facilement au moment où Franck Nivard l'a rapproché de Royal Dream à 500 mètres de l'arrivée. Il n'a pas été capable de réaccélérer. Bon, c'est vrai que ce genre de combat au plus haut niveau, ça peut laisser des traces et peut-être s'en est-il ressenti un peu aujourd'hui. Allez, on retrouve pour la 2e fois Louis Bertignac au micro de Nelson Montfort et on va voir comment il a vécu cette course événement, Louis.